Bonjour à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Pause Libre, le rendez-vous où on parle de temps, de vie de famille et où on décortique ensemble des astuces pour alléger cette charge mentale qui pèse parfois un peu trop lourd. Ce podcast, c'est ton espace pour prendre du recul, trouver l'inspiration et surtout décider de ta vie, de ton temps. Je suis Ludivine Cadeau, ta coach de vie dédiée à la gestion du temps et je vis en Bretagne. Je suis mariée, maman d'une préado de 11 ans et on partage notre quotidien avec ma belle-mère dans un joli petit bout du Morbihan. À travers mon entreprise Cadeau Coaching, je me spécialise dans l'accompagnement des mamans qui sont en couple, jonglant entre le travail et la maison, qu'elles soient salariées ou entrepreneurs, tout en ayant une partie, voire la totalité de leur activité professionnelle à domicile. Au cœur de ce podcast, on explore ensemble des solutions pratiques pour gérer notre temps de manière efficace, alléger la charge mentale et créer un équilibre harmonieux entre vie professionnelle et personnelle. Chaque épisode est pensé comme une pause bien méritée où tu pourras trouver des conseils concrets, des anecdotes et parfois un petit grain de folie. Alors installe-toi confortablement, prends ton café ou ton thé, c'est le moment de se faire du bien, de prendre une pause libre, une pause en toute liberté. C'est parti! On est d'accord, le temps passe trop vite et j'ai envie de dire surtout pour nous les femmes quand on jongle entre la maison, le travail et les tâches du quotidien. Il est très facile de s'oublier dans cette frénésie et force est de constater que c'est ce qui arrive régulièrement. Alors, on se fait passer après tout le monde. Si vous ne le savez pas déjà, je vais vous dire pourquoi il est important de pratiquer l'auto-soin. Voici 3 conséquences négatives principales que je vois de ne pas prendre soin de soi. La première, c'est le stress accru et l'épuisement. Quand on ne prend pas le temps de se détendre et de se ressourcer, le stress peut s'accumuler rapidement. On risque de se sentir submergé, épuisé et surmené. Le stress chronique peut avoir des effets néfastes sur notre santé mentale et physique. Croyez-moi. En deuxième, c'est la baisse de l'estime de soi. En mettant constamment les besoins des autres avant les siens, notre estime de soi peut diminuer. On peut commencer à se sentir moins valorisé et moins confiante dans nos capacités. Cela peut avoir un impact sur notre bien-être émotionnel et social. Et donc, troisièmement, cet impact sur les relations. L'autonégligence peut affecter nos relations personnelles. On peut devenir irritable, stressé ou distante envers nos proches. Moi, ça me rappelle clairement quelque chose. Et de plus, si on ne prend pas soin de son propre bien-être, il peut être difficile de soutenir efficacement les autres, y compris notre famille et nos amis. Ces conséquences soulignent donc l'importance de prendre du temps pour soi et de se chouchouter régulièrement afin de maintenir un équilibre et un bien-être. Alors, comment on prend soin de soi? Maintenant qu'on a vu pourquoi il est essentiel de prendre soin de soi, passons à la manière de le faire. En premier, on s'autorise à prendre du temps pour soi. On élimine la culpabilité et on reconnaît qu'on mérite d'être choyé. Beaucoup d'entre nous ont tendance à mettre les besoins des autres avant les nôtres, et parfois au détriment de son propre bien-être. Il est primordial de s'autoriser à prendre du temps pour soi sans culpabilité. On mérite d'être choyé et on ne peut pas prendre soin des autres efficacement si on ne prend pas soin de soi d'abord. Vous connaissez bien l'analogie avec les consignes dans l'avion. Quand les masques à oxygène tombent, on commence par le mettre à soi-même, puis aux autres. Comment voulez-vous aider les autres si vous n'êtes pas en mesure de le faire pour vous-même? Ensuite, on s'accorde des moments de détente, même courts, et en conscience. Dans ce rythme effréné, il est hyper facile d'oublier l'importance des petites pauses. Pourtant, ces instants de calme peuvent avoir un impact significatif sur notre bien-être. Que diriez-vous de réserver quelques minutes chaque jour pour vous asseoir tranquillement avec une tasse de thé, à méditer pendant quelques instants ou simplement fermer les yeux et respirer profondément? Ici aussi, il est question de petits pas, le sujet de l'épisode 2. Ces moments de détente peuvent vous aider à vous recentrer et à réduire le stress. Allez, juste après avoir écouté ces épisodes, prenez 5 vraies minutes pour souffler et dire pause. Troisièmement, c'est bon d'identifier ses priorités. Réfléchissez à ce qui est vraiment important pour vous en dehors de vos responsabilités quotidiennes. On en a parlé dans l'épisode numéro 8 en se posant la question de qu'est-ce qu'on fait de notre temps. Moi, je sais qu'en ce moment, par exemple, si j'ai un moment de 10-15 minutes de creux, c'est soit une méditation guidée, parce que j'y arrive mieux qu'en freestyle, perso, ou bien c'est un cours rapide de yoga avec mon application sur mon tel. Maintenant, si vous savez déjà quoi faire de votre temps libre que vous n'avez pas souvent, eh bien c'est parfait, parce que le point d'après parle de planification. Et oui, encore, mais c'est vraiment la solution, je vous assure. En tant que maman et professionnelle multitâche,
La planification est vraiment notre meilleur allié. Créez un emploi du temps qui inclut des plages horaires dédiées à vous-même. Bloquez ces moments comme vous le feriez pour une réunion professionnelle importante. Cela peut être un créneau pour une activité que vous aimez, une séance d'exercice ou simplement un moment de calme pour vous ressourcer. On a abordé le sujet dans l'épisode 9, qui est celui de planifier son temps libre. On intègre des activités qu'on aime dans sa routine. Par exemple, moi je fais de la place pour la pâtisserie au moins une fois par semaine. Le diamond painting, c'est un peu le soir, en sas de décompression, comme un rituel de passage de journée à dodo, on va dire. Mais ça peut être la lecture ou toute autre activité qui vous passionne. Enfin, prenez soin de votre bien-être. On ne le dit jamais assez, mais votre santé et votre bien-être sont primordiaux. Si vous avez des objectifs de perte de poids ou d'amélioration de votre condition physique, continuez à vous engager, mais faites-le avec bienveillance envers vous-même, s'il vous plaît. Célébrez chaque petite victoire sur votre chemin vers une meilleure santé. N'oubliez pas que le voyage est tout aussi important que la destination. Engagez-vous à améliorer votre santé physique et mentale. Fixez des objectifs réalistes et soyez patiente avec vous-même surtout. Après tout ça, normalement, on voit les effets positifs de prendre soin de soi. Quand on prend du temps pour soi, non seulement on ressent une augmentation de son estime de soi, mais on est également plus en harmonie avec soi-même. On ressent de l'apaisement. On est plus épanoui et mieux équipé pour faire face aux défis du quotidien. Ce qui arrive en bonus, c'est qu'on sert d'exemple en inspirant ceux qui nous entourent à faire de même. En résumé, prendre soin de soi est bien plus qu'un simple luxe, c'est une nécessité. En priorisant son bien-être, on peut non seulement améliorer sa propre vie, mais aussi l'impact sur son entourage. Alors, autorisez-vous à vous chouchouter, identifiez vos priorités, planifiez votre temps pour vous, autorisez-vous à le faire et prenez soin de vous. Vous êtes la personne la plus importante dans votre vie et c'est avec vous-même que vous allez passer le plus de temps finalement. Et vous méritez de vous sentir épanoui et équilibré dans toutes les facettes de votre existence. Si vous voulez retrouver du temps pour prendre soin de vous, je vous propose mon e-book Comment gagner 30 minutes pour soi par jour. Vous pouvez le télécharger gratuitement dans la description du podcast. Vous y trouverez 3 stratégies pour retrouver du temps. Encore une fois, si vous voulez retrouver du temps pour vous, je l'ai déjà dit et je le redis, ce n'est pas la peine d'attendre un miracle. Ça dépend de vous avant tout et donc de prendre du temps pour cela. Alors prenez le temps de regarder mon e-book et vous aurez déjà fait un premier pas. Le lien est dans la description. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode du podcast Pause Libre. J'espère que tu as pris autant de plaisir à écouter que j'en ai eu à partager ces moments avec toi. Si tu as aimé ce que tu as entendu, n'hésite pas à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. C'est simple, rapide et ça te permettra de rester connecté à cette communauté où on prend soin de soi et de sa vie quotidienne. Et bien sûr, si tu as trouvé des pépites d'inspiration dans cet épisode, partage-les avec tes amis, tes collègues ou toute femme qui pourrait en bénéficier. J'attends aussi tes commentaires avec impatience. Que penses-tu de cet épisode ? Quelles sont tes astuces pour alléger ta charge mentale ? Dis-le-moi dans les commentaires sur Instagram ou sur LinkedIn. Les liens sont dans le descriptif de l'épisode. Ta voix compte et surtout, tu n'es pas seul. Alors voilà, c'est l'heure de se dire au revoir pour aujourd'hui. Prends soin de toi, de ta famille et de tes projets. Je te souhaite le meilleur, de la sérénité et plein de réussite dans tout ce que tu entreprends. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Pause Libre. D'ici là, n'oublie pas de t'abonner, partager et commenter et surtout de t'accorder le temps dont tu as besoin. À bientôt!